Shalom, shalom. Mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada et c'est mon grand plaisir aujourd'hui de vous présenter la prochaine section que nous couvrons à la fin du livre de Daniel, le prophète qui a vu très loin pour nous, selon les mots de l'ange qui lui a été envoyé par Dieu pour expliquer des choses qui, pour la plupart aujourd'hui, vont arriver pendant la tribulation. La dernière fois, on a fait juste 2 versets, mais cette fois-ci, on va doubler, on va faire 4. C'est pas beaucoup quand même. Je vous présente le matériel du docteur Arnold Fruchtenbaum et du leader messianique, M. Jacques-Isaac Gabizon, qui offre des applications pour nous. Tournez avec moi, si vous n'êtes pas encore là, au chapitre 12 de Daniel. On a déjà regardé en long et en large le verset 2 qui dit « Plusieurs qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. » On voit que les justes sont ressuscités pour le royaume messianique, mais les méchants sont ressuscités à la fin du royaume messianique pour le jugement du grand trône blanc, avant d'être jetés dans le lac de feu éternellement. On va continuer avec le verset 3 et on va passer pas mal de temps là-dessus aussi. Verset 3 dit, et là, il y a beaucoup de traductions différentes. On va parler peut-être des mots que vous n'avez pas précisément dans votre traduction, mais j'ai pris des idées qui viennent de plusieurs traductions et qui ont été commentées par le Dr. Fruchtenbaum et M. Gabizon. Et les sages, c'est qui les sages? Les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. D'abord, quelle est la sagesse? Qu'est-ce que c'est la sagesse? Le mot en hébreu, c'est sakal, et dans le dictionnaire hébraïque, ça dit que ça parle d'un raisonnement intelligent euh, et une connaissance de cette raison. Ça parle des gens qui pensent, qui songent, qui lisent les Écritures pour eux-mêmes et qui permettent que l'Esprit les guide. Bon, ça c'est M. Gabizon qui met ça un peu plus large. Dans le contexte de la Bible en hébreu, la différence entre la sage ou les sages et les fous, c'est leur état spirituel. Ceux qui sont sauvés, on les appelle des sages. Ceux qui ne sont pas sauvés sont des fous. Un exemple que vous connaissez peut-être déjà, c'est le psaume 14, verset 1, quand ça dit « L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Vous avez déjà entendu ça. Parce que la voix de Dieu, c'est de la folie. Euh, pour un fou, en 1 Corinthiens 1, 18, ça dit « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. » Donc, pour les non-sauvés, l'Évangile, c'est de la folie, parce que ça n'a pas de sens pour eux. La sagesse de Dieu est à l'opposé avec la folie d'un fou. L'Évangile contredit l'intelligence naturelle et le raisonnement des fous, des non-croyants. Mais encore en 1 Corinthiens 1, verset 21, cette fois-ci, mais puisque la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu. Il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Retournons au verset 3 de Daniel 12, ça parle de l'étendue. L'étendue, c'est l'éclat du ciel. L'éclat veut dire une lumière douce, lisse et délicate qui a sur une surface.
généralement causée par la lumière réfléchie. On va voir qu'exactement, c'est la lumière réfléchie. Quand ça parle d'une voûte brillante des cieux ou l'éclat du firmament, ce sont des symboles de la gloire Shekinah. Le mot pour voûte, rakia, en hébreu, veut dire une surface étendue ou c'est ça, une étendue. C'est la voûte au ciel avec toutes ces étoiles brillantes. Les saints ressuscités vont réfléchir la gloire Shekinah comme le visage de Moïse l'avait déjà fait. Encore, verset 3 dit, ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles. Bon, on parle de la luminosité des étoiles, c'est la gloire Shekinah, puis c'est vraiment un verset encourageant parce que Dieu va toujours apporter une touche de grâce et il le fait pendant les 7 ans de la tribulation parce que ça parle de la condition future de ceux qui, dans la tribulation, qui travaillent fort pour Dieu. Les vainqueurs qui ne perdent pas leur foi dans les moments d'épreuve, dans les années d'épreuve. Voyez comme l'Esprit décrit la nature des récompenses. C'est comparé à la lumière reflétée. Plus on a des récompenses, plus on va briller, ou ils vont briller. Comment est-ce que ça se passe? Si le niveau de récompense traduit par le niveau de lumière reflétée, d'où vient la lumière? Mais ça vient de Dieu, c'est sûr. On sait que dans les écrits de Jean, surtout dans les épîtres qu'on voit à la fin du Nouveau Testament, que Dieu est lumière. Ça parle de ça beaucoup. Et plus les récompenses sont hautes, plus proches les gens vont être de Dieu parce qu'ils vont refléter sa lumière davantage. Et ça, c'est la meilleure récompense possible, d'être de plus en plus près de notre Créateur, de Dieu. Ça parle de ceux qui ont enseigné la justice à la multitude. Est-ce que c'est ceux depuis le début du temps? Non, c'est pendant la tribulation seulement. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, pourquoi ça parle juste des gens qui vont enseigner la justice à la multitude pendant la tribulation? Mais j'ai fait des recherches et les meilleurs prédicateurs, pas juste le Dr. Fruchtenbaum par exemple, dit que ça concerne uniquement ce temps-là. Peut-être c'est vrai aussi pour d'autres périodes, mais ici en Daniel, ça parle du contexte de la tribulation. Donc ceux qui vont enseigner la justice à des gens pendant la tribulation brilleront. C'est ça l'idée. Ça ne veut pas dire que même Dr. Fruchtenbaum un jour ne va pas briller beaucoup dans l'éternité. Je pense qu'il va le faire, mais ça ne dit pas ça dans le livre de Daniel. Quand on parle de la justice, la racine, c'est tzaddik. Tzaddik, c'est un mot dont je parle souvent et on pense surtout à comment le serviteur de Dieu, le tzaddik de Dieu, va donner la justice ou l'idée d'être tzaddik aux autres. Et ça, on le trouve en Ésaïe 53, verset 11. Moi, je peux rendre quelque chose de impur, mais je ne peux pas rendre quelqu'un pur. Et c'est ça, c'est Ésaïe 53 et pas 43, j'ai fait une erreur. Verset 11. Donc, mon serviteur, le juste, le tzaddik, obtiendra la justice. Encore la racine, c'est l'idée d'être tzaddik. Pour une multitude de gens, lui qui s'est chargé de leur faute. Donc, Jésus, le tzaddik, le juste, va nous rendre tzaddik. C'est ça l'idée. Donc, un exemple, pendant la tribulation, c'est les 144 000 Juifs. Les évangélistes, pendant 7 ans, et ces mots vont encourager ces 144 000. Et ces Juifs croyants, on sait que ce sont des Juifs, c'est 12 000 de chaque tribu, ça ne peut pas être d'autres personnes. Euh, Ils vont tourner beaucoup de gens vers la justice pendant les événements horrifiques, terribles de la période de la tribulation. Et comme récompense pour leur
travaux, ils vont avoir une position spéciale au royaume messianique. Et ça, on le voit en Apocalypse 14, versets 1 à 3. J'avais jamais remarqué ça auparavant. Vous pouvez continuer le passage jusqu'au verset 5, mais j'ai mis verset 1 à 3 à l'écran pour vous. Et regardez bien, bon, je l'ai mis en jaune, les 144 000. Verset 1 de Apocalypse 14, et je vis, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 milliers, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ouïs une voix venant du ciel, comme une voix de grandes eaux, et comme une voix d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les anciens, dont on a déjà parlé, et personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 milliers qui ont été achetés de la terre. C'est étonnant, mais le chant nouveau, c'est chanté uniquement par les 144 000. C'est spécial. Donc, regardez ça vous-même après l'étude et vous allez voir, ça parle uniquement des 144 000. Et là, Dieu dit au verset 4 de Daniel 12, le livre est scellé. Ferme tout ça. Toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, ferme tout ça et ferme les paroles. Quelles paroles? Mais surtout les chapitres 12, 11, 10, 11 et 12 qui sont euh, une unité de chapitres, les trois derniers chapitres, tandis qu'auparavant, les autres chapitres, c'est un événement par chapitre, mais chapitres 10, 11 et 12, c'est une unité, un ensemble. Donc, il faut sceller le livre. Pourquoi est-ce qu'on fait, on scelle quelque chose? C'est pour le garder en sécurité et aussi pour garder quelque chose fermé. Donc, pendant une période de temps, on ne va pas comprendre tout ce qui est là parce qu'il y a trop de trous dans les informations jusqu'à ce que le livre de l'Apocalypse a été donné. On ne pouvait pas comprendre ce qui vient de dire en Daniel 10, 11 et 12. Trop d'inconnus. Mais dans le livre de Daniel, les chapitres 1 à 9 ont déjà été écrits. Le livre est complet maintenant et Dieu dit ferme tout ça. Et ça veut dire que c'est la dernière vision que Daniel va recevoir. Et il dit jusqu'au temps de la fin. Les temps de la fin, c'est la tribulation, la toute fin, si vous voulez, de cette période de temps, parce que le livre de Daniel nous parle du temps des gentils. Le temps des gentils a commencé avec Daniel, avec le temps à Babylone, et va finir quand Jérusalem va finalement avoir le Messie qui va régner sur l'esplanade du temple, donc, et un nouveau temple d'ailleurs. Donc, le temps des gentils est maintenant aussi. Et ça continue jusqu'à la fin de la tribulation. Donc, les temps de la fin, c'est la fin de la tribulation. Donc, c'est scellé pour être préservé pour les temps de la tribulation, parce que le contenu concerne ceux qui vivent dans la tribulation. Rappelez-vous ce que Apocalypse 22, verset 10 dit quand Jean a reçu les paroles de ne pas sceller les mots parce que le temps est là. Parce que Daniel devait sceller. Jean, non. Pourquoi? Parce que le livre de l'Apocalypse remplit les trous qu'il y a dans le livre de Daniel. Pendant que une scientifique du 17e siècle, M. Isaac Newton, a étudié le livre de Daniel, il a compris cette idée et regardez ce qu'il a écrit. Vers la fin, un groupe d'hommes sera levé pour porter l'attention sur les prophéties et insister sur leur interprétation littérale
au milieu de beaucoup de tumultes et d'opposition. Ça, c'était au 17e siècle. Wow! Les années 1600. Il a eu beaucoup de connaissances. Ensuite, le verset continue en disant plusieurs courants, ça et là. Est-ce que ça veut dire qu'on voyage beaucoup? Je reste à Montréal, il y a des avions qui partent tout le temps. Est-ce que ça parle des voyages? Non, ça parle d'une recherche pour la connaissance. Regardons des exemples qu'on a dans les Écritures hébraïques, par exemple, 2 Chroniques 16, 9 et Jérémie 5, 1. 2 Chroniques 16, 9 dit, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. C'est ça l'idée de rechercher aller ça et là. C'est le même mot. Afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. C'est la même idée que nous retrouvons en Zacharie 4, 10. Et regardez l'exemple de Jérémie 5, 1, quand ça dit courez ça et là par les rues de Jérusalem et regardez et sachez et cherchez dans ces places si vous trouvez un homme. S'il y a quelqu'un qui fasse ce qui est droit et qui cherche la fidélité, et je pardonnerai à la ville. C'est la même idée que nous retrouvons en Amos 8, verset 12. Donc, plusieurs courants, ça et là. C'est pas dans la Louis II, par exemple, mais c'est dans le Martin, quand ça dit ce livre auquel plusieurs courants. Ce livre auquel plusieurs courants? On court après un livre? Oui, c'est ça l'idée. Les gens vont chercher partout d'avoir des connaissances par rapport au temps de la fin. Les gens font beaucoup de recherches sur l'Internet, sur les temps de la fin, et surtout par rapport au livre de Daniel. Et ça dit que la connaissance sera augmentée. La connaissance. C'est pas n'importe quelle connaissance, parce qu'il y en a qui disent, oh, l'Internet nous offre tellement de connaissances. Non, la connaissance. La connaissance de quoi? C'est pas l'intelligence artificielle, c'est la connaissance du livre de Daniel. Ça va augmenter. Regardez une paraphrase que Dr. Fruchtenbaum nous offre de ce qu'on vient de voir, puis on va laisser ça à l'écran quelques secondes parce que je suis certaine que plusieurs parmi vous vont vouloir l'écrire. Moi, j'ai trouvé que ça valait la peine de l'écrire. Beaucoup courront, c'est Daniel 12, 4, beaucoup courront d'un bout à l'autre dans leur désir de connaître les dernières choses. Et en la trouvant dans le livre de Daniel, car cela aurait été conservé jusqu'au bout, leur savoir sera accru. Je vais le répéter. Beaucoup courront d'un bout à l'autre dans leur désir de connaître les dernières choses. Et en la trouvant dans le livre de Daniel, car cela aurait été conservé jusqu'au bout, leur savoir sera accru. Wow! Ça, c'est une compréhension de ce verset que je n'avais pas avant de préparer cette étude pour vous et avant de lire le commentaire du Dr. Fruchtenbaum. Si vous voulez le voir encore, je vous laisse réécouter la vidéo. Dans leur propre livre, dans les livres de sagesse qui ne sont pas inspirés, le Talmud, il y a beaucoup d'avertissements concernant la venue du Messie. Euh, on appelle le temps du Messie les douleurs du Messie, les douleurs de l'enfantement du Messie. Parce que des commentateurs du 1er jusqu'au 15e siècle, et même plus tard, ont tous interprété ces versets-là de Daniel 12 comme disant que ça précède la venue du Messie. Et on les appelle les douleurs du Messie, comme les douleurs d'enfantement. Il y a des échanges entre des rabbins, c'est sont fameux pour ça, deux juifs, trois opinions, hein? Et un des rabbins a posé la question, pour quelle raison
certaines personnes ne veulent pas voir la venue du Messie. Et un rabbin a répondu, est-ce que c'est à cause, on répond à une question avec une autre question, ça encore c'est juif, est-ce que c'est encore à cause des douleurs, des troubles du Messie? Pensez. Une autre a dit que le Messie vienne, mais que je ne le vois pas. Huh. Quelques soirs, en faisant de porte à porte d'évangélisation, j'ai rencontré des personnes très religieuses qui donnent un bec, si vous voulez, à leur boîte, leur mezuzah à la porte, donc ils sont assez religieux, qui ont dit, oui, on veut voir le Messie venir, mais pas moi, je ne veux pas être là. J'ai jamais compris ça avant de préparer cette étude. Euh, c'est spécial. Un autre rabbin, si on retourne au Talmud, a dit, qu'est-ce qu'une personne devrait faire pour se sauver de la tourmente du Messie? Wow! Si vous voulez être sauvé de la tourmente, croyez tout de suite au Messie juif que Dieu a envoyé pour sauver le monde entier, Yeshua. S'ils ne veulent pas écouter les paroles de Dieu qui sont devant nous, les inspirées, qu'ils écoutent ces paroles-là qui sont non inspirées par leurs propres sages. Beaucoup de personnes, dont moi, en tant que jeune, je voulais voir le Messie parce que je pensais que ce serait un temps de délivrance. C'est vrai, mais c'est pas toute l'histoire. Parce que la douleur et la tourmente du Messie précèdent sa venue. Mais beaucoup de Juifs ne sont pas au courant. Beaucoup font des erreurs en pensant que le prochain événement, c'est le bonheur. Et parce que le Messie viendra et là, ça va être la paix sur la planète. C'est la même idée de la religion catholique et beaucoup de religions protestantes qui sont amillénaristes ou qui croient, qui sont post-millénaristes. Ça fit bien avec d'autres prophéties. Vous vous rappelez que Paul a dit, quand ils diront paix et sécurité, alors une subtile destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte. Et ils n'échapperont point. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, 3. 1 Thessaloniciens 5, 3. Paul mentionne les douleurs du Messie dans ce passage, mais ils ont besoin de savoir ce que les Écritures disent. Et les Juifs davantage ont même besoin de savoir ce que leurs propres sages disent. Et peut-être à partir de là, ils vont chercher une façon de se sauver de cette tourmente du Messie dont ils parlent. Et parce que le Messie les attend avec les bras grands ouverts, prêts à les bénir et à les protéger. Ils vont même pas vivre les douleurs ou la tourmente parce qu'ils vont être enlevés comme toute l'Église. Réfléchissons à une application pour nous. Parce que le Saint-Esprit est fidèle à sa promesse quand il dit par Amos, que je répète souvent, Or le Seigneur l'Éternel ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça, c'est Amos 3, 7. Dieu veut qu'on sache ces choses-là pour qu'on puisse avertir, pour qu'on n'ait pas peur, parce qu'on sait qu'il est souverain. Et parmi ces prophéties, on peut ressentir qu'il y a un Dieu qui est soucieux de son peuple. Il encourage ceux qui vont vivre cette tribulation en leur parlant de la résurrection et des grandes récompenses qu'il a préparées pour ceux qui vont vaincre. Il est généreux parce que dans ce chapitre, on trouve l'expression la plus claire de la résurrection et du ciel éternel au verset 2. La vie éternelle, c'est la première fois qu'on le voit dans les Écritures hébraïques, à Daniel 12, 2. À la fin, Daniel 12, c'est un des chapitres les plus encourageants de toute la Bible. Donc, le livre de Daniel va être disponible pour des croyants qui essayent de survivre la tribulation. Bon, les versets qui restent dans Daniel 12, on va les discuter en trois parties.
On va regarder l'étendue et le but de cette période qui est couverte par la prophétie. Euh, euh, et la requête de Daniel au verset 8, et on va terminer avec ça. Et la réponse, on va garder pour la prochaine fois. Donc, l'étendue et le but pour la période est du verset 5 au verset 7. Verset 5, on voit l'apparence de deux êtres des anges, des individus angéliques. Verset 5, et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres personnages. Ish, c'est le mot en hébreu, c'est des individus qui se tenaient, c'est pas Dieu, qui se tenaient l'un de ça sur le bord du fleuve et l'autre de là sur le bord du fleuve, donc des deux côtés, en plus de l'ange qui lui parlait auparavant. Euh, Quelle rivière? Quel fleuve? C'est le mot qu'on utilise d'habitude pour parler du Nil, mais ici c'est le Tigre. Il y a d'autres exceptions aussi dans Ésaïe 5, 33, verset 21, Ésaïe 33, verset 21. Les deux anges, pourquoi ça prend deux? Parce que ça prend toujours deux témoins, hein, n'est-ce pas, selon la loi. Et on a la question pour celui qui est habillé en lin. On l'a déjà vu, le monsieur habillé en lin au chapitre 10, verset 5. C'est pas Jésus, parce que vous rappelez-vous qu'il avait besoin de l'aide de Michel, l'archange, hein? Donc, il y a une question. Il, c'est un individu qui est au-delà des eaux du fleuve qui le mettait entre ces deux anges. Et la question qu'on pose, jusqu'à quand la fin de ces merveilles? Pendant combien de temps est-ce que tout ça va durer? Quelle merveille dont on parle? Est-ce que c'est toute la période du temps des gentils, depuis le début de Daniel, sa vie? Non, c'est pas ça. C'est du chapitre 11, verset 36, au chapitre 12, verset 4. C'est la durée de la persécution pour le peuple juif. Donc, d'une perspective angélique, euh, euh, l'ange les voit les merveilles. Pélée. Pélée, c'est quelque chose qui est merveilleux. Comme on a le mot merveilleux en Ésaïe 9,6. On a on, souvent dit, on dit conseiller merveilleux, mais le mot conseiller est séparé du mot merveilleux. C'est comme des merveilles. Si nous sommes passionnés par rapport au temps de la fin, les anges sont davantage passionnés et ils ont hâte de savoir. Il y a une anticipation au ciel. Eux aussi attendent un espoir bienheureuse, leur propre espoir bienheureuse, parce que ça va être la fin du péché, parce que eux, ils voient le péché. Ils voient, comme nous, que ils ne sont pas omniscients, ils ne connaissent pas le futur. Ils sont aussi excités que nous et même plus excités. Jésus a dit qu'il n'avait pas de toutes les connaissances. Vous vous rappelez à Matthieu 24, qui va être la prochaine étude qu'on va faire après qu'on va finir Daniel, verset 36 de Matthieu 24. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux. Et si ce nom mon Père seul. Donc, on a une question. Jusqu'à quand la fin des merveilles? Donc, on a une question à laquelle on va répondre la prochaine fois. Donc, j'espère que cette étude vous a béni. Et si vous écoutez par après en ligne sur YouTube, mettez le pouce vers le haut. Ça va augmenter notre visibilité. Si vous voulez être averti chaque fois qu'on a une nouvelle étude, quoi qu'il en reste pas beaucoup pour le livre de Daniel, euh, si vous permettez votre tablette ou téléphone ou ordinateur de vous laisser des avis et ensuite vous abonner au poste, vous allez avoir des nouvelles. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite shalom, shalom.